présent n'est jamais qu'une vaste et bruyante fabrique du passé. Je vis sans électricité et sans chauffage depuis 11 hivers, ce qui n'est pas particulièrement facile. N'ayant pas d'électricité, je n'ai pas de frigidaire, donc je ne peux pas conserver de nourriture. Je n'ai pas de salle de bain, je n'ai pas de douche, donc je fais une toilette de chat dans ma cuisine. L'éclairage, j'ai des lampes solaires que je mets à la fenêtre. Ce n'est pas un éclairage, mais c'est un peu mieux qu'une veilleuse. J'ai des poêles à pétrole. Ça s'épuise vite et ça revient assez cher. Donc je ne laisse pas marcher toute la journée, je ne laisse pas marcher la nuit. Je l'allume quand je suis dans l'appartement et que je suis immobile, comme maintenant. Des visites, je n'en ai pas beaucoup parce que les amis d'autrefois ont disparu. Mes visiteurs fidèles, ce sont les oiseaux qui viennent sur ma fenêtre en hiver. Et il m'arrive de passer des journées sans parler à une seule personne, à moins que je rencontre le facteur. Je me tiens au courant quand même de ce qui se passe grâce à mon petit poste radio à pile qui marche presque toute la journée. Il faut apprendre à édifier une nouvelle vie sur le passé. J'ai ouvert l'hôtel-restaurant en 66 et j'allais passer en 4 étoiles quand il m'est arrivé cette mésaventure. En 2005, donc, il me fallait un autre comptable. L'expert comptable habitait. Je suis allée le voir et il a accepté de prendre en charge l'hôtel et le vignoble. Mais les impôts de Carcassonne me relançaient en disant on a besoin du bilan. Et ils ont décidé, pour gagner du temps, ils passaient les bilans directement aux impôts. Mais il a passé les bilans sans me les montrer et sans mon accord. J'ai vu, il fallait payer 70 000 € d'impôts sur le revenu. Je suis allée voir le percepteur de et je lui ai dit, mais monsieur, il y a une erreur. Et il m'a dit, oh non, moi je ne veux pas savoir, vous payez ou je vous envoie l'huissier. J'ai donné une comptabilité en francs et le comptable l'a mise en euros sans la transformer. Alors j'ai eu la pression de mon avocat et la pression de la liquidatrice. J'ai demandé à être mise en liquidation. J'ai été convoquée au tribunal. La liquidatrice m'a mis une feuille écrite sous les yeux, un crayon dans la main, et elle m'a dit « signez ». J'ai regardé, j'ai dit « non, je ne signe pas, c'est pas vrai ». Je ne veux pas signer. Elle s'est énervée, elle a crié. J'ai refusé, ça a duré. Et puis, je sentais que je n'étais pas bien. Et j'ai signé, mais j'étais au bout, je ne pouvais plus tenir. La liquidatrice me crie « Madame, vous êtes ruinée, complètement ruinée ». Et voilà comment j'ai été enfoncée de façon tout à fait illégale. Écrire l'histoire est une façon comme une autre de se libérer du passé. J'ai l'intention d'écrire un livre pour raconter mes mésaventures. Donc j'ai décidé de faire des chapitres, de raconter, tel jour il s'est passé ça, tel jour on a fait ça.
J'ai essayé d'écrire ou de lire avec une bougie, mais mes yeux en souffrent. Et puis, quelquefois, tout simplement, j'avais une bougie sur la table de chevet et j'écrivais dans un gros bloc sans trop voir ce que j'écrivais. C'est la lumière qui rythme ma vie. Donc, j'écris quand je peux. Quand on m'a trouvé, je n'étais rien. Je n'étais qu'un empire détruit, totalement à genoux. Au milieu des flacons, des étoffes lamées, je me suis remis debout. On m'a empli de fastueux objets. J'ai dit adieu au temps passé. Le soir, l'âme du vin chantait dans mes bouteilles. À la lueur de mes cires vermeilles, des champs pleins de lumière éclairaient les regards clairs. Mais les plaisirs vaporeux ont fui l'horizon, et le temps fait son œuvre. Je suis devenu un vieux roman qu'on ne lit plus. Un bien triste musée, je crois. L'horloge menaçante m'envoie un peu plus au fond de mon tombeau, rendant mon corps exsangue mystérieusement beau. Je me rendors lentement dans la désuétude, et le silence ici impose l'inquiétude. Au début, en 63, on cherchait depuis quelque temps, on cherchait un domaine qui nous plaise et qui soit suffisamment important. Notre idée, c'était d'en faire la maison familiale, puisqu'il y avait deux activités, c'est un peu l'hôtel-restaurant et le vignoble, dont il y avait un garçon et une fille. Dans notre esprit, tout était simple. Ici, c'est la chambre de la marquise. C'est la chambre de l'ancienne propriétaire. Il a fallu d'abord nettoyer, que ce soit à l'intérieur du château, que ce soit les abords. C'était au milieu d'une forêt vierge. On ne pouvait même pas s'approcher de certaines portes. C'était pire qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas peu dire. À cette époque-là, je n'imaginais pas quel serait mon avenir et puis comment je deviendrais une professionnelle, ce qui m'a donné beaucoup de joie, mais par la suite beaucoup de chagrin. C'est un vieux château où il revient des esprits. Quand le château a été fermé, il y a les rats qui se sont installés. Et puis, plus récemment, il y a des êtres humains qui viennent dormir, je crois, et qui disparaissent le jour. Donc il y a une vie nocturne que je ne connais pas et qui m'intrigue. Dans la salle à manger, il y a des bouteilles entamées, des verres sur les tables. Quelqu'un a laissé une veste. Et dans les chambres, j'ai vu que des lits avaient été ouverts, et des oreillers utilisés. Ils ont même regardé la télévision au lit, je crois. Le château a été cambriolé. Tous les meubles de valeur, tous les meubles anciens sont partis. Quelqu'un a cassé une vitre de la bibliothèque. Mais je ne pense pas que ce soit les occupants qui aient cassé. C'est un vrai cambrioleur qui a cassé la vitre pour prendre certains livres. Vous voyez les cambrioleurs, comment ils faisaient sauter les panneaux de porte pour passer? Visiteur clandestin, que je ne connais pas. Êtes-vous comme moi, un naufragé de la vie? N'avez-vous pas de chez vous?
Je vous écris sans aucune agressivité, je suis l'ancienne châtelaine. Téléphonez-moi au 04 68 pour faire connaissance. Le château était pour moi mon troisième enfant et c'est celui qui m'a donné le plus de satisfaction. Une fois de plus, je me trouve là, guetté par le singulier aspect de la solitude. Une tempête de silence qui arrache toutes nos branches mortes.